Fermeture des bars, annulation des fêtes estudiantines et maintenant suppression des activités sociales et culturelles à Saint-Louis. Le cercle d'activité des jeunes est de plus en plus étroit et ça fout le bourdon. C'est vraiment pas agréable parce que du coup c'est les cours et les cours. C'est surtout le fait de plus vraiment pouvoir avoir des amis, de toujours devoir se cacher un peu au cas où il y aurait quelque chose, des activités qui vont plus. Ça joue sur le moral, c'est sûr. Les étudiants comprennent. Le centre d'action universitaire a validé les mesures, mais sans enthousiasme. Je pense particulièrement aux personnes qui rentrent dans leur première année de bachelier, qui aimeraient découvrir des gens au travers des soirées, au travers d'autres événements et tout, et qui ne peuvent pas, et qui du coup auront plus de mal à se faire d'amis. Des mesures stigmatisantes. Les jeunes, vecteurs de la propagation du virus. Une vision étriquée selon eux, qui respecte la bulle de 4. La propagation du Covid n'est pas seulement de la faute des jeunes, c'est la population en général. La population de la Belgique n'est pas seulement composée des étudiants. Depuis le début de la pandémie, le délégué aux droits de l'enfant dénonce des mesures inadaptées aux jeunes. Éradiquer le risque, c'est impossible. Il faut le gérer le mieux possible. Et le gérer le mieux possible, c'est accompagner le risque, le prévenir dans un premier temps, et si on n'y est pas arrivé, l'accompagner. Avec une communication plus moderne et des actions au lieu de sanctions. Leur donner un peu de pognon comme Stewart pour rendre la question visible, aller au contact direct avec des jeunes qui pourraient être tentés par des comportements qui ne sont pas terriblement respectueux. Parce que tous les acteurs de la santé mentale le disent, les jeunes ne vont pas bien.